La pénurie de main-d'œuvre touche différents secteurs d'activité, on le sait, dont l'agriculture. La Nouvelle-Écosse a eu accès à un nombre record de travailleurs étrangers temporaires en 2022 dans ce contexte. Et c'est ce qu'indiquent des données sur les permis de travail émis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Une solution qualifiée de provisoire pour un problème chronique. Catherine Moras. L'an dernier, la tempête Fiona a arraché presque 400 pommiers dans ce verger. C'est maintenant l'heure d'en planter des nouveaux. Aujourd'hui, on fait les rangées de délicieuses rouges. C'est ce qu'explique Leon Smith, un Jamaïcain qui passe plusieurs mois ici chaque année depuis maintenant 12 ans. Maintenant, on a 5 travailleurs. Ils viennent le fin de mars. Sans eux autres, on ne pouvait pas faire ce qu'on fait. Une vingtaine d'autres travailleurs viendront pour le temps des récoltes. Un coup de main salutaire, alors qu'aucun résident canadien n'a répondu aux offres d'emploi de la ferme. On a mis des annonces à tout le monde et il n'y en a personne qui vient nous demander pour travailler, alors c'est difficile. Après un creux pendant la pandémie, la Nouvelle-Écosse a eu accès à un nombre record d'ouvriers agricoles immigrants en 2022. Le gouvernement du Canada a émis 1655 permis pour ces travailleurs l'an dernier. La tendance est à la hausse partout au Canada. Mais alors que la dépendance de la province envers les travailleurs étrangers est particulièrement forte, cet organisme l'appelle à assouplir ses règles d'accès à l'assurance maladie, même si les visas durent 8 ou 9 mois. Les travailleurs migrants doivent avoir un permis de travail au moins d'1 an pour pouvoir accéder à l'assurance maladie. Ils n'ont pas le droit d'accéder à le MSI, même s'ils payent des impôts. Dans l'ensemble du pays, le nombre d'immigrants pour combler les besoins en agriculture est appelé à augmenter. Selon un rapport récent de la Banque royale du Canada, il faudrait attirer 2400 travailleurs agricoles et 30 000 exploitants d'ici 10 ans pour combler les pénuries liées au départ à la retraite et aux postes vacants. Le rapport qualifie l'immigration temporaire de solution provisoire à un problème chronique et propose de donner aux travailleurs temporaires un statut permanent. Chose que réclame Stacey Gomez, alors que ce statut leur donnerait davantage de droits. I really like it here. I wish it could be tomorrow or even now. Un avis que partage Leon Smith, qui pense déjà à une 13e année. Ici Catherine Moras, Radio-Canada, Halifax.